Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo inspiration. Moi c'est Manu, ou plutôt Emmanuel, alias Manu, mon surnom de toujours. Et on va parler ici de patron de tricot. Sur ma chaîne vous pouvez retrouver des vidéos essentiellement en ce moment de loisirs créatifs, tricot et un peu de crochet, mais il y a aussi tout un tas de vidéos pour prendre soin de ses cheveux au naturel, si c'est un sujet qui vous intéresse. On se retrouve plus ou moins toutes les 2 semaines pour des vidéos inspiration, j'aime beaucoup faire ça, aller fouiner sur Ravelry et vous faire une sélection de patrons qui évidemment me plaisent à moi. C'est une sélection subjective, puisque si je vous présentais tous les patrons, je vous présenterais tout Ravelry et ça n'aurait absolument aucun sens. C'est une sélection qui me plaît à moi, donc qui sont dans mes goûts. Je sélectionne en général une quinzaine de patrons pour que la vidéo n'excède pas 30 minutes. Au-delà, je trouve que c'est trop, ça fait un amas de patrons bien trop conséquent, on retient rien, on est submergé d'informations. Ça vous permet là d'avoir une petite sélection de 15 patrons. Et sachez qu'un thème que j'aborde une fois, si j'ai d'autres patrons en stock, parce que je mets régulièrement des choses dans mes favoris, tout ça, le thème reviendra, c'est sûr, sauf si je n'ai plus rien. Par exemple, je crois que c'est les top drops que j'ai publiés là début juillet, bah j'en avais une quinzaine, je vous ai tout partagé. Si j'en retrouve pas une quinzaine d'ici l'été prochain ou d'ici l'été d'encore après, il n'y aura pas d'autres vidéos qui s'appellera, ou d'autres vidéos qui s'appelleront top drops. Mais si j'ai encore de quoi faire, évidemment que j'ai plein de choses sous le coude, mais il y a tellement de thèmes que j'ai envie de traiter aussi que voilà, ça va venir au fur et à mesure du temps. C'est plus ou moins tous les 15 jours le mercredi, normalement c'est tous les 15 jours, sauf si j'ai un imprévu, que j'ai pas le temps de filmer, que j'ai pas le temps de monter, ne vous inquiétez pas. Si un jour ça ne vient pas, c'est pas vraiment pas quelque chose de prioritaire dans ce que je dois faire, les vidéos inspiration, donc ça me fait plaisir, mais voilà. Je préfère avoir le temps de faire un vlog que d'avoir le temps de faire une vidéo inspiration, donc si ça ne vient pas un jour, ne vous inquiétez pas. Je ne mets pas les liens de ce dont je parle en barre de description, tout simplement parce que c'est extrêmement chronophage et je n'ai pas envie de passer tout ce temps à vous mettre des liens. Vous pouvez penser que j'exagère, libre à moi de faire comme je veux. Vous êtes assez grand pour prendre un calepin et noter les noms des patrons qui vous intéressent, ou aller sur votre téléphone, tablette ou ordinateur en temps réel sur Ravelry, sachant que je vous mets quand même des captures d'écran et généralement des incrustations vidéo des patrons longtemps pendant que j'en parle. Donc, normalement, vous avez le temps de noter et d'aller voir, quoi. Vous êtes grand, vous êtes autonome, on n'a pas besoin de vous mâcher tout le travail. Que dire de plus? Oui, je mets des incrustes vidéo. J'essaye de le faire le plus souvent possible, mais ça aussi, c'est extrêmement chronophage. Rien qu'à faire les captures d'écran, sachez que c'est à peu près 1 minute par projet, donc c'est très long. Si je vous présente 15 projets, ça me prend en gros 20 minutes de faire les captures d'écran, en plus de tourner la vidéo, puis en plus du montage et tout le reste. Donc si j'ai pas le temps, je préfère vous publier la vidéo quand même avec des photos, plutôt que les deux, ne m'en veuillez pas. Voilà. Je reçois la question, c'est vrai que quand je fais des vidéos inspiration, je ne dis jamais ce que je porte, parce que j'en parle et j'en reparle et j'en reparle dans les vlogs créatifs, mais comme j'ai la question à chaque fois, je le dis, je porte le top Linotte, le t-shirt Linotte de l'atelier La Case Avant, qui a comme particularité d'avoir des petits trous rigolos là, et des bandes de mailles glissées sur les côtés, et un col assez large mais qui se tient bien parce qu'il y a des mailles glissées à l'intérieur. Voilà. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est châle bicolore. Pourquoi ? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. On est au mois de septembre, c'est la saison où on va commencer à reporter des châles. Moi j'aime beaucoup les châles bicolores à 2 écheveaux. J'ai fait une petite sélection. Alors, certains vont râler parce qu'il y a des patrons en anglais, mais il y a aussi beaucoup de patrons en français là dans cette sélection. Et il y a beaucoup de designers qui reviennent. Mais c'est vrai que des fois quand j'aime un designer, s'il est très prolifique, j'ai tendance à beaucoup aimer tout ce qu'il fait. Donc ça revient. Après, je vous dis, c'est pas parce que je vous présente 15 patrons là que j'en ai pas plein d'autres sous le coude pour des prochaines fois. Donc voilà. Allez, sans plus tarder, on est parti. Je vous dis en gros donc les infos nécessaires sur ces patrons. J'ai mon téléphone pour faire ça. Et ben, n'hésitez pas à me dire, c'était hyper intéressant la dernière fois que vous m'avez dit sous la vidéo si un des patrons que vous aviez déjà tricoté, si... Alors, j'ai toujours 3-4 personnes qui me disent, je ne sais pas si je dois te remercier ou pas parce que ma to-do list s'allonge à vue d'œil. Oui, alors, si vous allez voir ma wishlist
même pas mes favoris, parce que mes favoris, ils servent aussi à mes vidéos inspiration, mais ma wishlist sur Ravelry, je crois qu'il y a pas loin de 300 patrons à l'intérieur. C'est la wishlist, c'est-à-dire les patrons qui me plaisent vraiment, que j'ai envie de faire un jour, voilà. C'est les patrons que je me suis retenue d'acheter en me disant, mais non, mais tu vas pas l'acheter n'importe quoi, mais que j'ai glissé dans la wishlist. Je crois qu'il y en a près de 300. Sans compter tous ceux que j'ai dans ma bibliothèque, et sans compter que là, en faisant la vidéo, j'ai découvert des patrons gratuits que j'ai rajoutés dans ma bibliothèque et que je me dis bah autant les faire un jour. Oui, quand dans ma seconde ou ma troisième vie peut-être. Alors, on démarre tout de suite avec le châle qui s'appelle Des petits trous de Nat Fronton, qui est un patron gratuit. Et ça c'est cool aussi parce que pour démarrer quand on n'est pas trop sûr, eh ben on peut commencer par un patron gratuit et voir si ça nous plaît le tricot ou pas. Ça évite voilà d'acheter des tas de choses. Déjà si on a acheté les aiguilles et la laine et qu'on n'est pas trop sûr, on démarre par un petit patron gratuit. Donc c'est un patron en français qui se tricote en fingering, qui a été tricoté 12 fois et qui est un châle triangulaire que je trouve simple mais très sympathique. Avec donc visiblement une bande d'une couleur avec quelques petits trous, une bande de points mousse rayés et une troisième bande avec encore plus de trous, le tout sur une base de points mousse, clairement ultra adapté aux débutants. Moi je recommande, vraiment, je trouve que c'est une très bonne idée. Donc allez-y ma foi. Puis je pense pas qu'avec ce genre de patron puisse y avoir beaucoup d'erreurs, même s'il est gratuit. Enfin, après s'il y a une seule erreur en étant débutant, ça peut perturber beaucoup, ça je suis consciente. Mais il a été fait 12 fois, je pense que s'il y a des erreurs, elles ont été signalées. N'hésitez pas à regarder les notes dans les patrons des gens qui l'ont fait. Généralement, s'il y a une erreur, c'est signalé, et si ça revient, vous vous dites, ok, là, il manque telle info à tel rang, quoi. Ensuite, une de mes designeuses préférées en termes de châle bicolore. Je suis sûre que vous êtes en train de le dire, là. Nadia. NCL Knits, Nadia Crétin-les-Chênes. Elle a une quantité de châles bicolores incroyables, tous plus beaux les uns que les autres. L'un de mes préférés, que je n'ai encore jamais fait, mais que je veux faire, c'est le Cosmic Girl. Le Cosmic Girl, c'est un patron au prix de 6,55 €, pardon, qui est disponible en français et en anglais, qui se tricote en fingering, donc là encore à 2 écheveaux. Je crois que tout ce que je vais vous présenter est à 2 écheveaux. Ah oui, non, si, je crois. C'est un châle qui a été tricoté 505 fois. Il est triangulaire. J'ai ma préférence pour les châles triangulaires, vous le savez, mais il y aura aussi des châles demi-lune dans cette sélection. Et ben là, on a comme dans énormément de châles bicolores, une section unie de points mousse, une section de rayures et une section de dentelle. Et je pense clairement qu'il est parfaitement adapté aux débutants. Et regardez les versions j'allais dire des testeuses, mais en fait de tous les gens qui l'ont fait. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Il faut absolument que je fasse ce châle un jour. Absolument. Vraiment, il est très très beau. Je ne précise pas la taille d'aiguille, puisque si je vous précise fingering ou déca, bah vous en déduisez vous en quelle taille vous tricotez la fingering ou la déca. Je sais que moi par exemple les vêtements en fingering je suis plutôt sur du 3,5, mais les châles, des fois je passe en 3,75 pour avoir quelque chose de vraiment très fluide, très aérien. Et la déca, je suis en 4 sur les vêtements, 4,5 certaines laines, genre la lima. Et les châles, bah ça dépend aussi de la déca, mais je suis souvent en 4,5 aussi. Un autre châle de Nadia Crétin-les-Chênes, qui est lui un châle demi-lune, le Good Vibes, qui a aussi eu énormément de succès et que j'aimerais beaucoup faire. Pourtant j'aime pas trop les châles demi-lune, mais lui il est très allongé, du coup ça me plaît bien. Si j'aime pas les demi-lunes, vraiment demi-lunes, je trouve que c'est très difficile à porter. Là il est plutôt allongé. C'est un châle au prix de 6,55 € en fingering, disponible en français, chinois, anglais et italien. Qui a été tricoté 1586 fois et qui est là encore une alternance. Du coup on a une section de points mousse avec des petits trous à l'intérieur, ça c'est vraiment typique des châles de Nadia. Ensuite de la dentelle dans la couleur numéro 2 avec des petites insertions de points mousse, et la dentelle fait que ça fait des vagues, je le trouve très très beau. Très très beau. Les châles de Nadia sont de toute façon très très beaux, les versions aussi qui ont été tricotées sont magnifiques. Vraiment un très très beau châle. Ensuite, dans ma sélection, il y a le châle Hollywood, je ne sais pas ce que ça veut dire Hollywood, je n'ai pas cherché, de Justina Lorkowska,
qui est un châle au prix de 8,17 € en fingering, disponible en français, anglais et polonais, qui se tricote donc dans 2 écheveaux. C'est un châle demi-lune lui aussi, un peu plus demi-lune, un peu plus rond et profond que celui de Nadia précédemment cité. Il a été tricoté 188 fois. Et ce que j'aime bien, c'est l'alternance de pas mal de sections. En fait, on a donc du point mousse, ensuite on a l'air d'avoir de la mosaïque, ensuite de la dentelle, un point texturé, des rayures en jersey, du point mousse, encore de la mosaïque, la même qu'avant mais en négatif au niveau des couleurs, la même dentelle mais de l'autre couleur, encore du point texturé et une finition avec des sortes de pointes. Je le trouve très beau. Je le trouve très beau. Il a été tricoté 188 fois, je crois que je vous l'ai déjà dit, et il est très sympathique. Ensuite, il y a le châle Rosa de Colette Audrey. Si vous tricotez depuis quelques temps, vous connaissez sans doute la teinturière Petit Bout de Laine, donc Audrey Colette, qui a arrêté son activité et je viens de voir, hier en préparant la vidéo, qu'elle a mis tous ses patrons disponibles gratuitement sur Ravelry, donc c'est très généreux. Elle a plusieurs châles, elle a quelques chaussettes, quelques vêtements, et vraiment je trouve ça très sympa, et elle a vraiment des châles qui sont excessivement beaux. Et notamment, j'aime bien le Rosa, donc qui est un patron gratuit disponible en français et en anglais, qui se tricote en fingering à 2 écheveaux. Il a été tricoté 12 fois seulement. C'est un châle demi-lune, mais là encore demi-lune allongée. Et on a une alternance de jersey et de dentelle. Alors, je vous l'ai dit, les châles en base jersey, c'est pas ma préférence. Non pas que je n'aime pas faire les mailles en verre, parce que tricoter en aller-retour des gilets ou ma couverture, ça ne me dérange pas. Mais au niveau du porté, je préfère le moelleux du point mousse et la réversibilité du point mousse. Et le fait que le point mousse n'a pas tendance à s'enrouler sur lui-même, ce qui est le cas du jersey. Là, c'est tout simplement une alternance de petites sections de dentelle, de grandes sections de jersey, et pour finir, une bordure de dentelle. Et il est très sympa. Ensuite, nous avons un châle de tisserin coquet, qui est le Falling Slowly, qui est encore un châle demi-lune, qui lui est assez profond tout de même, mais je le trouvais vraiment très beau. C'est un châle au prix de 6 €, disponible en français et en anglais, qui se tricote avec 2 écheveaux de fingering. Il a été tricoté 17 fois, et c'est un châle où, dans la première couleur, on a plein de trous sur une base de jersey, et ensuite on a une jolie dentelle sur une base de jersey, avec une alternance de petites rayures de point mousse avec la couleur numéro 1. Je le trouve très élégant, il est très joli. Après, je suis pas sûre que porté, il soit très facilement mettable en valeur autour du cou, mais il doit être très plaisant à tricoter. Après, l'inconvénient des châles demi-lune, c'est que souvent, à la fin, on a énormément de mailles. Moi, j'ai tendance à préférer... Alors, c'est pareil pour les châles triangulaires isocèles. Moi, j'ai tendance à préférer les châles asymétriques, où on part d'une pointe, on va à l'autre, parce que généralement, on n'a pas de rang avec énormément de mailles. Ensuite, il y a le châle Réa de Bérangère Caillot, qui est un châle au prix de 4,50 €, disponible en français et en anglais, qui se tricote en fingering, mais visiblement avec un peu plus que 2 écheveaux, puisqu'elle dit 900 mètres, donc 900 mètres ça fait plus que 2 écheveaux de fingering. C'est un peu dommage. Et c'est un châle demi-lune, mais alors c'est un châle demi-lune très long. Il fait un truc que j'aime beaucoup, il fait des spirales au bout. Il a été tricoté 63 fois. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est un châle qui alterne du point mousse et de la brioche. Et les sections de brioche sont de plus en plus longues, non pas en hauteur, mais en largeur. Et ça change généralement dans les châles. C'est les sections en hauteur qui sont de plus en plus longues. Là, ça fait en fait un trait, une diagonale si vous voulez. Je trouve que c'est original et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'insertion de brioche. Ensuite, il y a le châle de Nadia Crétin-Leschène, le Tout Tango. C'est un châle au prix de 6,55 € qui est disponible en français et en anglais, qui se tricote avec un peu moins de 2 écheveaux de fingering. C'est un châle demi-lune qui a été tricoté 48 fois, et ce que j'aime bien, c'est
qu'il alterne beaucoup les couleurs. Je trouve ça original puisqu'on a une alternance de jersey avec une couleur. Alors en fait on a un fond de jersey si vous voulez avec une couleur, de la dentelle en bas avec cette même couleur, et tout ce fond de jersey est entrecoupé de petites rayures de point mousse et d'insertion de petites dentelles. J'aime beaucoup le rendu que ça fait. Et on a une finition avec des sortes de gros picots en bas avec la même dentelle que... pas du tout la même dentelle, la même couleur que les petites rayures qui viennent couper la couleur. J'aime beaucoup, il est très sympa. Et c'est un très beau châle de Nadia, comme d'habitude. Ensuite, il y a le châle Mehera de Tisserin Coquet, qui est un châle au prix de 6 €, disponible en anglais et en français, qui se tricote en fingering avec 2 écheveaux de fingering. Et c'est un châle qui a été tricoté 18 fois. C'est un châle triangulaire, on repasse sur des châles triangulaires, et je le trouve extrêmement beau. Ah, c'est l'après qu'il est sur une base de jersey, je vous ai dit, je préfère les châles sur une base de point mousse, mais il est très beau, et je le trouve très grand pour un châle à 2 écheveaux. C'est un châle symétrique isocèle, et donc la première couleur est utilisée au début pour faire du jersey et une petite insertion de dentelle avec une arête centrale, et la deuxième couleur est utilisée pour faire une section de dentelle avec une finition en picot assez originale, j'aime beaucoup, sur la fin. Il est vraiment très très beau. Il est très très beau, mais je préfère les châles sur base de point mousse. Ensuite, oui, vous allez dire que j'abuse, je sais, encore un châle de Nadia, le Beautiful Day, qui est un châle qui a été tricoté 154 fois. Je mange les mots à parler si vite. Il est au prix de 6,55 €, il est disponible en français et en anglais, et il a été tricoté dans un peu moins de 2 écheveaux de fingering. C'est encore une fois un châle demi-lune, mais allongé. Et ce châle est très très beau. Il est sur base de point mousse, comme souvent les châles de Nadia. Et il y a une alternance en fait de trou-trou sur une base de jersey, de section de point mousse, et d'une sorte de point de vague avec des... gros trous au milieu, un peu à la Stephen West. Stephen West, il a un châle comme ça, je crois, avec des trous qui sont assez gros. Je pense que c'est des jetés doubles ou triples. J'aime beaucoup. Et une bordure en picot. Il est encore une fois très beau. Et du coup, le point de vague fait que la section point mousse précédente fait elle aussi des vagues. Et je trouve ça très sympa. Ensuite, nous avons le châle de Nadia Crétin-Leschène, le Golden Child, qui est un châle au prix de 6,55 €, disponible en français et en anglais, qui se tricote en fingering, avec pareil un peu moins de 2 écheveaux. Il a été tricoté 71 fois, et c'est un châle triangulaire asymétrique, on voit bien qu'il se tricote d'une pointe à l'autre, et c'est un châle qui alterne des sections comme j'aime bien, puisqu'on a des sections de point mousse, des sections de rayures en point mousse, une section, je ne sais pas si c'est de la texture ou de la mosaïque, mais je pense que c'est de la mosaïque. De loin on dirait de la brioche, mais c'est pas de la brioche, c'est de la mosaïque. Et je trouve que l'alternance de ces sections-là est vraiment très sympathique. C'est tout à fait le genre de châle qu'il me plairait bien de faire. Donc peut-être qu'un jour je le ferai parce qu'il est très 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 sympa. Je crois qu'il m'en reste encore un ou deux à vous montrer. Oui. Alors, ensuite, nous avons le châle de Nadia Crétin-Leschène. Le châle Yule. Vous allez dire, mais t'exagères, autant de nous présenter tous ceux de Nadia. Oui. Donc, le châle Yule, qui est un châle au prix de 6,55 €, disponible en français et en anglais, qui se tricote en fingering, dans un peu plus de 2 écheveaux, puisque c'est 830 mètres qui est recommandé pour le tricoter, donc c'est un peu dommage ça. Il a été tricoté 45 fois et il me semble qu'il fait partie d'un magazine de Marie-Amélie Designs que j'ai. Marie-Amélie Designs, vous savez qu'elle ne fait plus de patron, donc de toute façon, généralement quand les designers publient dans des magazines, ils récupèrent les droits de leur patron genre 1 an après. Donc voilà. Et c'est un châle demi-lune très allongé, ça j'aime bien, qui alterne plein de jolies sections. Des sections de point mousse rayées et des sections de dentelle, et je trouve qu'il est vraiment très raffiné, il est très beau, et il se finit par des tout petits picots,
Vraiment, il est très sympathique. Et quelque chose s'envole chez moi. Ou c'est pas grave, j'ai la fenêtre ouverte. Il est très beau. Il a été tricoté 45 fois. Ensuite, il y a le Nuffield de Anna Johanna, qui est un châle au prix de 6,90 €, qui se tricote en fingering, qui est disponible en anglais et en finnois. Avec, alors lui, beaucoup de métrage, puisqu'on est sur un châle à 3 écheveaux. 1200 mètres, donc je pense qu'il faut 2 écheveaux d'une couleur et un écheveau d'une deuxième couleur. C'est un châle, alors je ne sais pas quel est le nom officiel de cette forme de châle. Moi j'appelle ça un peu un châle string, parce que quand on commence à le tricoter, ça fait un peu une forme de string, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous savez, comme le Find Your Fade ou comme le Birds of a Feather. C'est un châle qui alterne des sections de point mousse, des sections de rayures et des sections d'une jolie dentelle qui a pas l'air très compliquée, mais qui est très raffinée, je trouve, qui est très répétitive sans doute, et qui est assez ajourée. Je trouve que l'alternance de point mousse et de cette dentelle très ajourée, ça crée un gros contraste qui est très joli, et qui rend le châle, même s'il est à 3 écheveaux, très aérien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, et c'est tout à fait un châle que je serais susceptible de tricoter un jour. Ensuite, dans ma sélection, il y a un magnifique châle que j'ai l'intention de tricoter un jour, mais voilà, vous-même vous savez, c'est le châle Canute de Bérangère Caillot. C'est un châle au prix de 4,55 €, 4,95 €, qui est disponible en français et en anglais, qui se tricote en fingering, là aussi avec 3 écheveaux, donc je pense 2 écheveaux d'une couleur et un écheveau d'une deuxième. Il a été tricoté 52 fois, et ce que j'aime particulièrement dans ce châle, déjà, c'est que c'est une forme triangulaire, et c'est une forme triangulaire asymétrique qui alterne des sections de point mousse. Enfin, il y a 2 sections de point mousse, non, 3 sections de point mousse, et 3 sections, si je ne m'abuse, de brioche. C'est de la brioche ou c'est de la texture? Moi, je pense que c'est de la brioche. C'est de la brioche, mais c'est de la brioche avec des motifs. Ça me fait un peu peur, mais c'est très très beau. C'est très très beau. Ce châle est magnifique. J'ai l'intention de le faire. J'ai même déjà la laine pour le faire. C'est pour vous dire. Je compte le faire avec la laine que j'avais reçue dans la box de The Woolly Skein l'année dernière, qui était 2 écheveaux. Ah, je crois que j'ai que 2 écheveaux. Ah ben si c'est ça, je le ferai pas avec cette laine-là. On avait 2 ou 3 écheveaux. Ah, je crois qu'on avait que 2 écheveaux. Il va falloir que je regarde. Enfin, dans tous les cas, je peux le faire avec autre chose. Mais c'est un très beau châle. Et pour finir, le dernier patron de ma sélection, c'est le châle Ultra Rêve de Nathalie Denis, donc la teinturière by Night. C'est un châle au prix de 6,50 € disponible en français et en anglais, qui se tricote en fingering avec 2 écheveaux. Il a été tricoté 89 fois, et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un grand châle triangulaire. Nathalie, elle a toujours l'art de nous faire des grands châles avec 2 écheveaux, j'adore. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est quand même super recherché au niveau de pas de la technique, mais du visuel, puisque c'est une alternance de points texturés et de dentelle. Il y a plusieurs points texturés, il y a de la dentelle, plusieurs sortes de dentelles, donc une dentelle un peu japonaise, une dentelle avec des trous-trous, des toutes petites lignes de point mousse. C'est vraiment pas un châle en mode point mousse, trou-trou, point mousse, trou-trou, quoi. On est vraiment sur quelque chose de plus élaboré, mais je le trouve très beau. Il est vraiment très très beau, et cette alternance de points fait qu'on doit pas s'ennuyer du tout en le tricotant. Et ben j'aimerais bien le faire aussi. Voilà. C'est tout pour la sélection du jour pour les châles bicolores. Je ne sais pas si ça vous aura plu. Moi, j'adore les châles bicolores. J'en ai pas fait tant que ça. J'en ai plein d'autres sous le coude pour vous faire d'autres vidéos sélection. C'est l'occasion de se mettre à tricoter des châles bicolores, soit pour les offrir, soit pour se réchauffer là, quand l'automne va arriver. Un châle à 2 écheveaux, on peut faire ça en un mois. Hein. Après, ça dépend du temps qu'on y passe aussi. Et puis si on est multi en cours. Voilà. En attendant, j'espère que cette sélection vous aura plu. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Dites-moi si ça vous a plu et si vous avez déjà tricoté certains de ces modèles. On se retrouve samedi pour le vlog de la semaine si tout va bien, si il n'y a pas de bug informatique ou autre, si voilà, bon, normalement.
Et moi je vous souhaite du coup une très belle fin de semaine et je vous dis à la prochaine vidéo inspiration, normalement dans 2 semaines.